Ce que je n'aime pas chez Obama, ce sont ses objectifs, ses idées, sa politique, ses convictions et ce qu'il a fait. Je n'aime pas Obama car il fait du mal à l'Amérique. Sauve un arbre, mange un castor. Combat le crime, tire d'abord. Protège le monde de Greenpeace. Vous rendez le choix très difficile. Ils sont tous excellents. Le socialisme, c'est pas cool. En Russie, ça n'a vraiment pas marché. Si on continue dans la direction où Obama veut aller, on n'aura plus les mêmes libertés qu'on a aujourd'hui et qu'on avait avant. Le socialisme, c'est pas cool. Nous, les Américains, on s'est réveillés. Je pense que le capitalisme contribue à la grandeur de l'Amérique. Grâce à lui, la fiscalité et les idéaux américains sont les meilleurs. Il fait des États-Unis le plus extraordinaire pays du monde. L'histoire de la présidence Obama aurait pu s'écrire comme un grand succès à l'américaine. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu aux États-Unis, quelque chose qu'aucun stratège démocrate n'avait anticipé. Armés de leur peur et parfois même de violence, ses opposants ont pris la rue. We are the greatest nation in the world, and we're not going to forget that. Who are we as conservatives? The Republican Party and the conservative movement needs to understand who they are. À 14 ans, Jonathan Crone est devenu une mascotte des anti-Obama. Pour lui, le président travaille à l'avènement d'un État tentaculaire, étranger aux valeurs de l'Amérique. An American individual, Americans do not find their worth in government. They find their worth in working hard and working well. Thank you. God bless you. God bless the United States of America. Folks, I can't tell you how much this young man has impressed me today. Our next speaker, folks, is Le jeune prodige a écrit un livre qui prétend définir le vrai conservatisme. Son ouvrage, il le voit comme une arme au service du Parti républicain, aux abois depuis qu'il a perdu le Congrès et la présidence. Du haut de son 1,50 m, Jonathan veut tout faire pour que les républicains reprennent le pouvoir. Jonathan a grandi dans une coquette banlieue d'Atlanta, dans une famille très conservatrice et chrétienne. Lave tes mains, Jonathan. Ses parents l'ont élevé sans jamais faire appel à l'État. L'école, il l'a suivie chez lui, aux côtés de sa mère, enseignante de théâtre. Tu peux arrêter de me suivre? Ça, c'est Jonathan. Lorsqu'il y a 1 an et demi, il jouait dans Peter Pan. Avant ça, j'ai joué dans environ 15 spectacles. Il fait du théâtre depuis qu'il a 8 ans. Il adore être face au public. Il aime divertir. Presque tout ce qu'il fait lui est venu naturellement. Même lorsqu'il faisait du théâtre, il aimait l'histoire et la politique. Il s'est lancé là-dedans lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. Depuis, Jonathan est devenu une bête du cirque politique, au risque d'être privé d'enfance par ses parents. Pour moi, ils m'enrichissent. Toi aussi, tu dirais que tu rends ma vie plus intéressante, que tu l'enrichis plutôt que le contraire. Tu enrichis ma vie. Vous savez, je ne fais rien. Mon mari et moi ne faisons rien pour le priver de quelque chose, pour lui faire du tort ou pour gâcher ses talents. On a tout entendu, notamment qu'on lui fait du mal parce qu'il est toujours avec des adultes et pas avec des enfants. Ce n'est pas parce que je suis un enfant que je dois tout le temps être avec des enfants, c'est une idée fausse. Alors vous êtes presque toujours les deux ensemble? Oui.
En quelques mois, le politicien en herbe est devenu un des atouts de la toute nouvelle nébuleuse qui mène la charge contre Barack Obama. Je ne peux pas voter pour une loi. Je ne suis ni député, ni sénateur. Mais je peux émettre des critiques, dire ce que je pense, m'exprimer en me basant sur des faits. Le président Obama a promis que le chômage plafonnerait à 8% avec son plan de relance. On a atteint les 9,8%. Nous allons bientôt dépasser les 10%. C'est sans précédent. Obama avait tort. Il avait tort. Mais est-ce que tu n'es pas utilisé par le parti? Comment est-ce qu'il m'utilise? Je ne vois pas. Comment est-ce qu'il m'utilise? Je ne vois vraiment pas. Le parti ne m'utilise pas davantage qu'il n'utilise un autre politicien ou individu. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pas parce que j'ai 14 ans que je suis l'enfant du parti. Non, non, ça n'a aucun sens. Je suis aussi intelligent que n'importe qui et je sais de quoi je parle. I've got one television station that is entirely devoted to attacking my administration. I mean, you know, that's a pretty... I assume you're talking about Fox. Well, that's a pretty big megaphone. Relayé par la chaîne Fox News, la droite tire à boulet rouge sur Barack Obama. Il a été élu sur de nombreuses promesses. Fermer Guantanamo, rapatrier les GIs, lutter contre le réchauffement climatique et réformer le système de santé. Mais le président démocrate a aussi hérité d'un pays au bord du gouffre et pour la plupart, ses promesses n'ont pas encore été tenues. Tandis que George Bush a refinancé Wall Street, Barack Obama a renfloué les instituts de crédit, l'industrie automobile, investi dans un plan de relance et dépêché 30 000 GIs en Afghanistan. La dette atteint 1 400 milliards de dollars, un chiffre mirobolant qui inquiète une partie de la population. Quelques démocrates déçus, des indépendants et surtout de très nombreux conservateurs sont donc passés à l'offensive. Ils prennent notamment les parlementaires pour cible. Nous allons rendre visite à nos élus. Nous allons leur dire ce qu'on pense et comment on se sent. Nous les avons engagés, ils sont nos employés, et nous allons leur dire comment ils doivent voter. Merci d'être venus. Dieu protège notre pays. La grande peur, c'est le retour du socialisme, assimilé sans nuance au communisme. Barack Obama est accusé d'être un gauchiste, parce qu'il veut assurer les millions d'Américains qui vivent sans assurance maladie, et aussi parce que la droite le soupçonne de défendre en priorité les intérêts des siens, les gens de couleur et les plus pauvres. J'ai regardé le mot socialisme dans le dictionnaire, parce qu'il y a beaucoup de désaccords sur ce point. Eh bien, le socialisme a à voir avec la redistribution des richesses. Notre gouvernement fait de plus en plus ça. Il prend de l'argent à certains pour le donner à d'autres. Il prend aux riches pour donner aux pauvres? Oui, comme Robin des Bois. Et ça marche pas. En se portant au secours de l'économie, Obama aurait donc écorné le grand rêve américain. Mais quel est au juste ce beau rêve? Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est triste, très triste. C'est la liberté d'expression, la liberté de dire son opinion, de réaliser ses rêves, de travailler et de s'enrichir. Notre pays est basé là-dessus. Et ce rêve est menacé? C'est ce que je crois. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Le Sénat n'est pas en session et nous allons déposer quelques 45 000 pétitions dans le bureau du sénateur Hagan. C'est le lobby de droite American for Prosperity qui organise cette journée. Les parlementaires ont rendez-vous avec les urnes en novembre 2010. La stratégie est de les mettre sous pression pour qu'ils votent contre les projets d'Obama. C'est jamais bien pour un sénateur d'avoir 500 personnes devant son bureau. Cette tactique a fait ses preuves. Alors que les démocrates contrôlent le Congrès, en 2009, le Parlement a bloqué ou édulcoré toutes les réformes présidentielles. À terme, il y aura des conséquences électorales pour tous ceux qui ne nous écoutent pas.
Ce qui se passe n'est pas constitutionnel et nous en avons vraiment marre. L'administration Obama s'en prend à nos libertés. Ils sont corrompus et ils nous mentent. Et ils ne sourcillent même pas. Obama n'a aucune limite morale. Aucun d'eux n'a de limite morale. C'est terrible, terrible. Et ça nous fait peur à nous, Américains, de perdre nos libertés. Vous comprenez ça? Et ça, c'est pour Obama. Nous en avons marre. L'ère Bush a laminé la classe moyenne américaine et jeté le pays dans la plus grave crise économique de son histoire récente. Les États-Unis sont désormais polarisés à l'extrême entre la droite et la gauche. C'est dans ce contexte explosif qu'est apparu un nouveau mouvement, celui des Tea Parties. Il fait référence à un épisode héroïque de la Révolution américaine lorsqu'en 1773, des patriotes précipitèrent des cargaisons de thé dans la baie de Boston et donnèrent le signal à la révolte contre l'Angleterre. Le symbole de la Tea Party agit comme un dopant sur les foules. Une vigueur qui inquiète Chip Burlett, spécialiste en idéologie de droite et en théorie de la conspiration. Pour lui, la référence à la Révolution américaine donne une allure très inquiétante à la contestation. L'idée de la Tea Party, c'est le soulèvement contre la tyrannie et l'oppression exercée par un gouvernement dur, indifférent et négligent. Car c'est comme ça que les Américains de l'époque coloniale voyaient l'Angleterre. Et donc, lorsque ces groupes de droite placent le gouvernement actuel dans le rôle des Anglais et appellent à imiter ceux qui jetèrent le thé par-dessus bord, ce qu'ils veulent dire, c'est que le peuple américain doit se soulever pour chasser ces minables, ces roquets qui sont aujourd'hui au gouvernement et qui nous provoquent. Wow, there must be something going on. Ils ont l'impression d'être pris en tenaille entre des élites troubles et gauchistes au-dessus et des fainéants subversifs au-dessous. La classe moyenne blanche se sent écrasée entre une marée montante de gens de couleur, noirs, mexicains, musulmans, travailleurs sociaux, et au-dessus, par des gauchistes démocrates sans scrupules, des banquiers, les intellectuels des universités. Et c'est comme si l'incarnation suprême du vice comprimait la classe moyenne, et cela les rend de plus en plus furieux, car ils se perçoivent comme les victimes de cette pression terrible venant du haut et du bas, et c'est ce qui les conduit à se soulever avec tant de colère. Le 12 septembre 2009, à l'appel des lobbies de droite et des stars des médias conservateurs, des centaines de milliers de personnes se sont réunies devant le Capitole. Les contestataires sont encore minoritaires, mais déjà bien assez nombreux pour pousser à droite tout le Parti républicain. Unis derrière la bannière des Tea Parties, les opposants à Obama se perçoivent donc comme des héros, comme des patriotes qui mènent une guerre juste contre un gouvernement potentiellement tyrannique, évidemment socialiste, et même, pourquoi pas, fasciste. Quel est le rapport entre Hitler, la réforme de la santé et Obama? C'est exactement le même programme. Vous êtes à une manifestation, une pancarte dit « Obama, socialisme, fascisme, Hitler ». Et vous pensez, mais quel rapport avec Obama? Eh bien pour eux, tous les totalitarismes sont des formes de socialisme. Le socialisme et le national-socialisme, le nazisme, sont donc identiques.
Derrière ce raisonnement, on retrouve l'idée qu'un Américain n'a pas besoin de l'État, du gouvernement et de l'intervention de tous ces gauchistes avec leurs politiques et leurs réglementations. Cette idée est ancrée dans notre psyché. Si l'État intervient trop, il pourrit tout. Et puis, il nous déshumanise et nous éloigne de Dieu. We have to continue this fight. There's not any one person, any one organization that can fight this battle on our own. It's going to take an entire grassroots army. That's the American people's capital, where they will hear us. They have no other alternative. Les Américains se mobilisent et passent à l'action. Nous changeons les choses. Hôtesse de l'air congédiée par sa compagnie, Amy Kremer est devenue l'hôtesse du mouvement de contestation. Perdante de l'air Bush, elle s'est recyclée en devenant la coordinatrice nationale des Tea Party Patriotes, une des organisations bien financées, bien organisées, qui anime la révolte. J'étais fatiguée d'hurler en regardant la télé à la maison et de crier dans ma voiture en entendant tout ce qui se passait. Je me sentais complètement seule, mais nous nous sommes unis grâce à Twitter et c'est comme ça que nous avons organisé la première série des Tea Parties le 27 février. Et la beauté de tout ça, c'est qu'au départ, on a placé la barre du succès à 10 Tea Parties et 5200 manifestants. Nous nous sommes mis au travail et une semaine plus tard, 50 Tea Parties avaient eu lieu dans tout le pays et 30 000 personnes y assistaient. C'était formidable. On a réalisé qu'on n'était pas seuls. J'ai créé des connexions et développé des contacts dans tout le pays. Je suis une coordinatrice au service du mouvement, une aide pour les gens. Je reçois des informations de Washington. Ensuite, j'informe nos membres dans tout le pays de notre position sur telle ou telle loi. Et je leur dis quels sénateurs et députés ils doivent viser. C'est ça que je fais. Je suis simplement une personne de soutien. C'est du bon sens. What you want is a government that gets the hell out of your way, because we can fix it. The individual will fix this. I'm not asking for me to be right or them to be wrong or anything. Il fait avancer la cause. Oui, c'est bien. Grâce à lui, tout le monde se réveille. Il nous fait réfléchir. Ça fait des années que c'était plus arrivé. Quand on y pense, pendant longtemps, on n'a pas eu besoin d'être comme ça. C'était pas génial, mais c'était OK. Pas besoin de s'inquiéter. Tout n'était pas en crise. Oui, on se contentait de vivre nos vies. Mais maintenant, ils fabriquent cette crise. Oui, c'est une crise fabriquée. Tout a été soigneusement planifié depuis longtemps. Oui. Plus nous serons nombreux, plus nous progresserons. Les choses commencent à bouger. Glenn nous a réveillés. Avant, je n'avais pas la télé dans toutes les pièces. Maintenant, on l'a même dans la véranda. On ne veut pas manquer Sean ou Glenn ou aucun autre, car ils nous poussent à agir et à nous battre. Don't ever forget, the government works for you and not the other way around. The next Glenn Beck program. The American Patriot Shop, now open for business on BillO'Reilly.com. Some of the best gifts you'll ever see anywhere. Barack Obama is he's taken over banks and car companies and financial institutions. What happened? Could we just go to the banks, the car companies, and TARP? All of that was George Bush's proposal. All of that was Obama. News may be the biggest news channel by far, but it's not as big as the presidency. Speaking out, and on behalf of Fox News, I believe we have a right to be heard. Glenn Beck, Sean Hannity et Bill O'Reilly savent se faire entendre. Ces animateurs vedettes qui se piquent désormais de faire de la politique atteignent chaque jour des millions d'auditeurs sur Fox News. Ils attisent le feu, quitte à donner crédit à des théories sulfureuses.
Obama nous a promis une administration transparente. Pourtant, il n'a diffusé ni son certificat de naissance, ni une copie, et une partie des Américains se demandent pourquoi. Les médias de gauche m'ont attaqué simplement parce que je pose la question. La question posée est celle de la nationalité réelle de Barack Obama. Aujourd'hui, des millions d'Américains doutent que leur président soit vraiment des leurs. Amplifiée par les médias et même par des élus, la théorie dite des birders a contaminé le grand public. Pourtant, elle provient de milieux nauséabonds qui jadis n'avaient pour ainsi dire aucune influence. C'est Willis Carto, 80 ans au service de l'antisémitisme et de la haine raciale, qui édite le brûlot d'extrême droite American Free Press. Son mouvement reste marginal, mais ses idées, notamment sur les origines d'Obama, trouvent désormais un écho. On ne sait même pas qui est son père. Il n'y a pas de certificat de naissance. Mais il a diffusé un certificat. Non, il ne l'a pas fait. La légitimité de celui qui l'a diffusé est contestée. Il prétend qu'il est né à Hawaï, mais sa grand-mère dit qu'il est né au Kenya. C'est un homme mystérieux. En réalité, Barack Obama est bien né sur sol américain. Pour le prouver, il a même accepté de rendre publique une copie de son certificat de naissance. Mais cela n'a pas suffi à tuer la rumeur. Ils ne peuvent pas dire que les Noirs leur font peur et qu'avoir un président noir les rend fous. Aujourd'hui, c'est inacceptable de dire ça aux États-Unis. Alors, ils contournent l'obstacle et masquent leur crainte raciale en le faisant passer pour l'agresseur. Il n'est pas vraiment président et il sert d'autres intérêts. Une autre phobie américaine a ressurgi, celle du nouvel ordre mondial. Obama serait au service d'intérêts obscurs qui voudraient en finir avec l'Amérique. Le plan, c'est de créer un seul grand pays avec un gouvernement, une police, une armée. Et si t'es pas content de l'endroit où t'habites, tant pis, c'est partout la même chose. Vous avez entendu parler des sociétés secrètes. En 1933, Roosevelt a fait mettre le grand sceau sur le dos des billets de 1 $. Là, il y a la pyramide coiffée de l'œil qui voit tout. Et en latin, là, ils annoncent l'avènement du nouvel ordre mondial. Si vous alliez à leur réunion comme moi, une personne sortirait un billet de 1 $, vous le montrerez, le tournerez et vous direz « Vous voyez là, c'est le symbole secret des francs-maçons, c'est l'œil de la pyramide. Et autour, en latin, c'est écrit « Novus Ordo Seclorum ». Et ça veut dire « Nouvel ordre mondial ». À ce stade, si vous êtes latiniste, vous éclatez de rire, car ça ne veut pas du tout dire ça. Ça prouve pour eux que la monnaie américaine est contrôlée par les francs-maçons et les Illuminati, qu'ils tiennent l'argent, les banques, et qu'ils sont derrière le nouvel ordre mondial. Et si on ne les arrête pas, eh bien on va sombrer dans la tyrannie. C'est comme ça qu'ils s'enflamment. C'est là depuis longtemps. Ils nous annoncent qu'ils vont créer le nouvel ordre mondial au moins depuis 1933. Si on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne sait pas où regarder. Si ces peurs paranoïaques restaient cantonnées à l'American Free Press, rien de tout cela ne serait inquiétant. Mais à l'heure d'Internet, ces vidéos mensongères circulent à toute vitesse sur les sites des Tea Party. Obama entraînerait sa propre jeunesse armée. Des camps de concentration auraient été disséminés dans tout le pays et ils auraient même été filmés. Et puis, si vous en doutiez encore, eh bien, Obama est musulman. You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith. Assalamu alaikum. Un autre milieu anime la fronde, la droite évangélique. Ultra-conservatrice, elle représente près de 20% des électeurs et constitue la frange la plus mobilisée du Parti républicain.
Please join me in reciting our nation's pledge. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Bienvenue à la conférence des électeurs qui ont des valeurs. C'est le début du retour de nos valeurs en Amérique. Cette conférence se tient une fois par année. C'est l'occasion d'organiser les batailles à venir et de serrer les rangs derrière les politiciens et les lobbies les plus conservateurs, anti-homosexuels, anti-avortement et surtout désormais anti-Obama. C'est une époque de défis. Mais ce que je vois arriver dans toute l'Amérique et ce qui se passe ici ce week-end me redonne espoir. Des électeurs qui ont des valeurs, qui placent leur confiance en Dieu et non dans le gouvernement. Des électeurs qui ont des valeurs et pour qui la famille compte encore. Nous n'allons pas laisser une minorité d'extrémistes redéfinir la famille. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Obama est chrétien et il n'a fait aucun tort à la famille. Mais il défend l'avortement, les droits des homosexuels. Et ici, la propagande visant à le faire passer pour un communiste a fait mouche. Chez les évangélistes, la gauche est en effet associée au diable. Alerté par cette manipulation, Chip Burlett a décidé de suivre cette conférence en tant que simple journaliste. Il est effaré par ce qu'il observe. C'est gênant d'être né au New Jersey, où 15% des républicains croient qu'Obama pourrait être l'antéchrist et 14% sont sûrs qu'il l'est. Alors pourquoi? C'est ce qu'on me demande lorsque je vais en Europe et que je dis qu'ils croient qu'Obama est l'antéchrist. La réponse est qu'il s'agit d'une prophétie biblique profondément enracinée. Il y a des pamphlets comme La Terreur rouge et la prophétie biblique qui affirment que le communisme œuvre à la fin du monde avec le diable et l'antéchrist. Vous avez ce livre, Est-ce que l'antéchrist va surgir de Russie? Le pamphlet dit que non, mais restez vigilants. Vous avez Quel est le réel pouvoir derrière le communisme? Et derrière Lénine, vous apercevez le diable avec ses petites cornes. Ainsi, dans l'esprit de la droite chrétienne, le communisme, le socialisme et le diable sont liés. Enfin, vous avez le communisme, l'hypnose et les Beatles, soit l'idée d'un complot profane et humaniste qui viserait à perturber l'activité cérébrale des jeunes grâce à la musique rock. Une idée très répandue dans les mouvements évangéliques aux États-Unis. Ce ne sont pas des opinions marginales. Aux États-Unis, elles sont partagées par des dizaines de millions de gens et ces livres ne les font pas sourire, car ils les prennent très sérieusement. Au programme de cette conférence, des séminaires pour mobiliser les activistes et même des kits d'action pour leur apprendre à batailler contre les prétendus abus de la gauche dans leurs villes, leurs écoles et dans les universités. Kent State. Okay, this is campusreform.org, which is a new online social mobilization meets social networking site that the Leadership Institute just released actually this week. And it's designed for students to go on and fight leftist abuses on their college campus. So you can rate textbooks, review faculty. It's a wonderful resource. I wish I had had this as a student. You know, I felt hopeless and alone so much. And this is the best connection. They're farmers. Yeah, it's a major issue. And that's a spiritual issue. It is. I mean, you're talking about people that cannot focus because they got to worry about how to feed their family. We're the most successful country that ever happened in the world. Notre pays est le plus réussi qu'ait connu le monde. Nous représentons la lumière et l'espoir pour les autres peuples. Sur qui vont-ils prendre exemple si nous périclitons? Ça me fait peur. Si ce pays disparaît, je veux pouvoir regarder mes enfants et mes petits-enfants dans les yeux et leur dire que je ne suis pas resté inactif. Je suis très patriotique. Ça me rend émotif.
Émotive, inquiète, la droite chrétienne est convaincue qu'Obama œuvre pour un nouvel ordre mondial, un ordre anti-chrétien qui sonnerait le glas de l'Amérique. Mais qu'a fait au juste le président démocrate pour susciter de telles peurs? Tout peut avoir un sens dans les prophéties bibliques. En ce qui concerne l'administration actuelle, d'abord, Obama a donné l'impression d'être élu par la gauche du Parti démocrate, alors qu'en réalité il est plutôt centriste, mais il est dépeint comme un homme très à gauche. Et puis ensuite, ça a été très facile de propager ses peurs concernant une coopération globale, car il a commencé à parler de plus de diplomatie, de tendre la main aux autres pays, de s'engager davantage dans les traités et organisations internationales. Des choses que tant la droite économique que la droite religieuse peuvent voir comme des trahisons de la souveraineté américaine. Ce qu'il a fait les a beaucoup stimulés. La droite chrétienne est directement liée aux Tea Parties. D'ailleurs, Amy Kremer, coordinatrice des Tea Party patriotes, est présente à la conférence. Elle recrute pour son mouvement et enseigne au public les bases de l'activisme politique. And the answer is we need to get more people engaged. We need to continue to engage ourselves, engage others within our social circle, our family, our churches, anywhere and everywhere we can. Come on, sign line, y'all. Sign line. Windows, ladies. I'm gonna do the whole shit once. Look at me, everybody look at me. A change has come. Change has come. Obama, #1. No, it's a one up, yes. Yeah, that's it, yeah, that's what it is. Let me see it one time. I need y'all to say the word. It's one like this? One. No, come on. Chop, let's go. A change has come, Obama #1. A change has come, Obama #1. A change has come, Obama #1. En Alabama, un centre privé traque l'évolution de l'extrême droite. Enquêtrice de terrain, Heidi Barish a observé des liens entre les Tea Party et la droite dure. Elle a également noté l'apparition de 50 nouvelles milices armées depuis l'élection d'Obama. Il y a encore d'autres choses qui prouvent que l'extrême droite est échauffée à un point qu'on n'avait plus connu depuis longtemps. Une des choses, c'est l'explosion des Tea Party dans tout le pays. Ce sont des gens animés par une philosophie farouchement anti-gouvernementale et qui pensent très sérieusement que les démocrates au pouvoir s'apprêtent à leur faire du mal. Ils croient que le socialisme est en marche et que le gouvernement est hors de contrôle. Mais il n'y a pas que les Tea Party et les milices. Nous avons aussi observé l'apparition de tout nouveaux groupes de patriotes, comme les Oath Keepers, un groupe qui existe désormais à l'échelle nationale, composé d'anciens membres de l'armée et de la police, qui ont prêté un serment plutôt étrange. Ne jamais aider le gouvernement à jeter des gens dans des camps, ne pas aider le gouvernement à opprimer le peuple. Bien évidemment, personne dans l'administration n'a une telle intention. Mais ces peurs paranoïaques contribuent à convaincre les gens de droite qu'ils doivent descendre dans la rue et passer à l'action. À mon avis, le nombre de ces groupes va massivement augmenter cette année. Cette dernière année, les ventes d'armes ont explosé. Les points de vente sont en rupture de stock et les fabriques de munitions tournent à plein régime. Un contexte explosif, même si les individus dangereux restent peu nombreux. Les services secrets ont confié à des journalistes qu'ils ont enregistré plus de menaces contre Obama que contre tous les présidents qui l'ont précédé. Les services secrets l'ont fait protéger très tôt, lors des élections primaires, parce qu'il représente clairement une cible. Si on estime que 10 à 12% des Américains ont des opinions racistes, il existe donc potentiellement des millions d'Américains qui pourraient être suffisamment fâchés pour essayer de l'assassiner. À mon avis, la situation est donc très sérieuse.
Nous sommes confrontés à des impératifs de sécurité. Nos employés ne veulent pas être filmés à cause de la nature des groupes et organisations que nous ciblons. Si leur visage apparaissait publiquement, ils pourraient avoir des problèmes. Nos bureaux ne seront donc pas vides. Simplement, nos employés ne veulent pas se montrer. Ces bottes sont vendues par une organisation néo-nazie et raciste qui s'appelle Marchandises Aryenne. Il y a de l'acier dans la semelle. Et l'intéressant, ce sont ces symboles nazis, ces croix gammées miniatures et ces éclairs. Comme ça, lorsqu'il piétine un adversaire lors d'une attaque, il laisse ses marques sur son visage et son corps. C'est ainsi que les groupes racistes se font actuellement de l'argent aux États-Unis. C'est quoi le drapeau à l'arrière de votre pick-up? C'est le drapeau de guerre confédéré. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il signifie beaucoup de choses. Pour moi, c'est le drapeau sous lequel mon arrière-arrière-grand-père a perdu une jambe lorsqu'il se battait contre le gouvernement fédéral corrompu des États-Unis. Laissez-moi vous montrer ça. Ce poster vraiment bizarre appartient à une religion raciste qui n'existe qu'aux États-Unis et qui s'appelle Identité chrétienne. Perversion de l'Église chrétienne, elle croit qu'Adam et Ève ont donné naissance à la race blanche et que Satan et Ève ont créé la race juive. C'est une religion antisémite qui pense que les Juifs sont l'attelage de Satan. Et ce que vous voyez là, c'est leur théologie. La Ligue du Sud n'est ni une milice, ni un groupe néo-nazi, mais une organisation sécessionniste qui prêche le suprémacisme blanc. Rien ne va plus aux yeux de ses membres. Le président américain est noir et selon les estimations, en 2042, les Blancs ne seront plus majoritaires aux États-Unis. Mon préféré, c'est bien sûr contrôler les frontières, pas les armes. Pourquoi? Je défends à 100% le droit de posséder des armes. Je ne veux aucune restriction aux armes que je peux avoir. Je pense aussi qu'on devrait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Un mur suivi d'un espace et d'un autre mur. Tous ceux qui se trouvent entre les deux murs se feraient tirer dessus. Comme ça, on n'aurait plus de problème d'immigration. Ce que ça dit, c'est que les stéréotypes n'existent pas pour rien. J'ai demandé au maire de Montgomery pourquoi dans 90% des films de la police, c'était des Noirs qui étaient arrêtés. Il m'a répondu qu'ils commettent 90% des crimes. Et maintenant que vous avez un président noir, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de président depuis 1865. C'est là que je garde mes armes. Ma collection est pas mal, mais bien moins grande que beaucoup de gens de la région. Ça, c'est le modèle de l'armée américaine, mais le leur est complètement automatique. Ça, c'est vraiment pour le combat. Oui. C'est mon premier fusil. Mon papa me l'a donné à Noël quand j'avais 8 ans. Ça, c'est un 22 rifle pour descendre les écureuils. J'en ai aussi un pour les oiseaux, les daims et autres. Ça, c'est mon premier pistolet. Un temps, je le gardais dans mon pick-up, en cas d'attaque armée. Ça, c'est une autre arme de défense. J'en ai aussi une dans ma chambre à coucher, à côté de mon lit. Au cas où on viendrait vous attaquer la nuit. Oui. Mais vous seriez prêt à vous battre pour le Sud? Je le ferai de tout mon cœur. Je n'hésiterai pas.
in the land of cotton, old times they are not forgotten. Look away, look away, Dixieland. Au même moment, à Atlanta, Amy Kremer tient une séance de bataille avec des coordinateurs de tout le pays. Ils veulent planifier de nouvelles actions contre les parlementaires soupçonnés de sympathie envers Obama. Et si on diffusait la liste des 10 principaux donateurs des élus qui votent pour ça? On pourrait faire des recherches et sortir leurs noms. On peut les avoir en un jour et publier ensuite la liste des donateurs. Y a-t-il d'autres propositions? Il nous faut des idées pour aller de l'avant. Une délégation part à Washington la semaine prochaine. Je ne sais pas combien ils seront, mais pas mal. Y a-t-il d'autres suggestions pour mobiliser les gens et les pousser à l'action? À Washington, le lobby American for Prosperity a organisé un grand raout. L'objectif est de bloquer Cap and Trade, le projet de loi d'Obama visant à réduire les émissions de CO2 et ainsi de faire échouer la conférence de Copenhague. Pour cela, il s'agit de convaincre que le réchauffement climatique n'est qu'un mensonge, un complot fomenté par les démocrates pour lever de nouveaux impôts. Parlons d'abord du réchauffement climatique. Vous voyez là les 30 dernières années et vous constatez que depuis 10 ans, il n'y a pas eu de réchauffement. Et voici mon village. Vous pouvez chercher une ville près de chez vous sur le site et vérifier les températures depuis 1889. Voilà Baker City, Oregon. Aucun réchauffement. Et voici pourquoi. Sur le graphique à gauche, si les prévisions de réchauffement étaient correctes, on devrait voir cette zone rouge dans la stratosphère. Or, sur la droite, vous voyez les chiffres réels. Ça prouve que leurs modèles sont bidons. Outre ces graphiques fumeux, leur principale arme est un film de propagande qui se veut la réponse à Al Gore. Et voici l'Irlandais qui l'a réalisé. Je m'appelle Phelim McCallagh et je suis un Européen repenti. Je défends les rêves américains. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très judicieux de le défendre. Parce que la loi Cap and Trade attaque le rêve américain. Et sans énergie bon marché, vous n'avez plus de rêve américain. Ils n'aiment pas les vrais emplois, ils aiment les emplois verts. Ils veulent votre argent. Votre seule fonction sur cette planète, c'est de gagner de l'argent qu'ils pourront taxer. Nous avons fait un film sur des gens comme vous et nous aimerions que vous y preniez part et que vous fassiez sa promotion. La première a lieu le 18 octobre. Pour participer, commandez un kit sur Internet. Dedans, il y a le DVD, un poster du film et un morceau de tapis rouge. It's a real threat, and it's coming. You go on the internet and check it out. I don't think it would be a bad thing for this Earth to warm up. In fact, ice is the enemy of life. Al Gore gives the impression that sea level is going to rise by 20 feet in the very near future. Now, that is a very disturbing misstatement of the science. A lot of environmental activists still have not come to accept that the humans are also part of the environment. You're comparing birds with people. You'd rather save the birds and lose the people. These are not normal times.
Le lobby American for Prosperity, qui organise cette soirée, est largement financé par le patron de Core Industries, Forage et Chimie, le multimilliardaire David Koch. Cet homme craint les mesures environnementales comme la peste et il est passé à l'offensive. Now is the time to begin to heal the planet. It's not a question of whether or not the national power grid will go down. The question is for how long. Au nombre des lobbies passés maîtres dans l'art de récupérer les peurs populaires, FreedomWorks est l'un des plus actifs. C'est même son stratège Brandon Steinhauser qui a eu l'idée de faire descendre les conservateurs dans la rue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit « Vous avez appelé vos députés, nous savons qu'ils ne vous écoutent pas. Alors voilà ce que vous allez faire, vous allez descendre dans la rue. » Cette tactique a eu un immense impact cette année. FreedomWorks s'est inspiré des techniques de mobilisation virtuelle mises au point par Obama lors de sa campagne. Tout passe par Internet et par un réseau construit à l'échelle du pays. On utilise Facebook, Google Maps et on travaille aussi avec un autre site, Nin, proche de Facebook. Ils mettent les gens en réseau. C'est comme ça qu'on a organisé la marche sur Washington. Sur le site de FreedomWorks, le parfait activiste apprend donc A. où il doit se rendre pour manifester, B. qu'est-ce qu'il doit dire et à quel sénateur, et enfin C. il peut passer immédiatement à l'action en engorgeant les lignes téléphoniques des parlementaires. L'idée à la base de notre organisation, c'est que les élus veulent être réélus. Nous voulons donc les convaincre que beaucoup de gens pensent comme nous et que s'ils votent pour le mauvais camp, ça leur coûtera leur réélection. Et qui décide de ce qu'il faut penser? Le chef de FreedomWorks, bien sûr. Dick Armey, un poids lourd du Parti républicain, qui jusqu'à l'été 2009 travaillait pour une puissante firme de relations publiques qui compte au nombre de ses clients une partie de l'industrie de la santé et d'autres sociétés opposées aux réformes. Alors n'est-ce pas choquant de mobiliser le peuple pour défendre les intérêts des grandes compagnies? Si vous parlez à nos membres, vous verrez qu'ils sont généralement de la classe ouvrière et que leur philosophie est basée sur la liberté. Ils ne servent pas en priorité leurs propres intérêts financiers. Et le but, c'est de reprendre la Maison-Blanche? Pas à court terme. C'est dans 4 ans. Et la question est qui? Qui? Nous n'avons pas encore de candidat et on ne sait pas encore qui embrassera la philosophie du moins d'État qui pourrait l'emporter contre Obama. Sarah Palin? Peut-être. Les ultra-conservateurs ont pris le Parti républicain en otage. Les Tea Parties et les lobbies s'appuient sur les personnalités les plus populistes et controversées du parti. Sarah Palin, mais aussi Michelle Bachmann, députée au Congrès, qui est devenue la coqueluche du mouvement de fronde. Cette fois, ce ne sont pas les Tea Party ni les présentateurs démagogues, mais une députée qui incite à un soulèvement haineux contre la loi et l'ordre. It was Thomas Jefferson who said, a revolution every now and then is a good thing. What do you think? Les États-Unis se trouvent à un virage. La cote de popularité d'Obama est tombée à moins de 50%. La prochaine manche électorale, cruciale, se jouera au Congrès en novembre 2010.